Sud Radio, le journal des sports. Avec Louis de Cargorlé. Au sommaire, Louis, de l'actualité sportive ce dimanche. Mission accomplie pour les Bleus d'Hervé Renard face au Brésil. Avec un succès arraché sur le score de 2-1, les tricolores sont en ballottage très favorable avant d'aborder leur dernier match de poule mercredi face au Panama. Voilà, puis une nouvelle médaille d'or pour les Français. Ça, c'est au championnat du monde de natation. Oui, le Français Maxime Grousset remporte l'or sur 100 mètres papillon et réalise au passage la 5e meilleure performance de tous les temps sur la distance. Et enfin, la Nouvelle-Zélande qui fait le plein de confiance avant la Coupe du Monde en septembre prochain. Les All Blacks qui ont étrillé l'Australie 38-7 et empochent au passage le Rugby Championship 2023. Ils prennent rendez-vous avec les Bleus pour le match d'ouverture de la Coupe du Monde le 8 septembre prochain. Voilà, l'équipe de France peut enfin pousser un grand ouf de soulagement après sa victoire. Oui, et ce après un match disputé où les deux adversaires ont longtemps fait jeu égal. Les Françaises ont tiré les premières par l'intermédiaire d'Eugénie Le Sommer à la 17e minute. Les débats se sont ensuite rééquilibrés jusqu'à la superbe égalisation de Debinha juste avant l'heure de jeu. Et puis, la capitaine Wendy Renard a su jaillir au meilleur des moments. On la voit, elle va partir de loin, Wendy Renard. Elle sera là au deuxième poteau. Et la France qui prend l'avantage. Elle est là, la capitaine Wendy Renard. 2-1 pour l'équipe de France face au Brésil. Indétrônable Wendy Renard, celle que l'on annonçait incertaine jusqu'au coup d'envoi, a fait mieux que tenir sa place hier en offrant la victoire aux Bleus. Elle permet à la France de s'offrir un match référence pour le plus grand bonheur de son entraîneur Hervé Renard. Et on a souffert pendant 10 minutes quand on a encaissé le but et on a eu le courage de réagir et on marque un deuxième but de la tête et on a fait preuve de beaucoup de courage, de beaucoup d'abnégation. Et dans une compétition, et des fois il y a des matchs références, celui-là ça doit l'être parce qu'on a battu une très belle équipe du Brésil. Très bonne opération comptable pour les Bleus qui pointent désormais en tête de leur groupe avec 4 points. Une première place qu'elles partagent avec la Jamaïque qui s'est imposée face au Panama 1-0. Les Françaises affronteront d'ailleurs cette même équipe du Panama déjà éliminée de la compétition mercredi prochain. Voilà, et Louis, autre victoire française, celle de Maxime Grousset au championnat du monde de natation. Et oui, après avoir échoué 2 fois à la 3e place sur 50 mètres papillon et 100 mètres, le Français monte enfin sur la plus haute marche du podium en 100 mètres papillon. Je vous laisse réécouter la fin de course très serrée au micro de France Télévisions. Il est devant, il va aller chercher le titre, Maxime. Il est fort là, il est solide. Allez Maxime sur le dernier 50. Il est en tête, Maxime Grousset. Il y va Maxime, attention au retour de Josh à la ligne numéro 3. Ça revient vite, allez Maxime, on reste grand. Attention entre Josh et Maxime et Josh. Maxime qui est encore devant, à 5 mètres devant. Ça va se jouer au La touche, oui, Maxime Grousset. Et champion du monde. Voilà, champion du monde. Champion du monde, Maxime Grousset, champion du monde. Champion du monde pour le jeune Français qui arrive enfin à concrétiser son rêve. Et pour la petite histoire, son entraîneur ne voulait même pas en fait qu'il participe à cette course. Mais non, parce que Maxime Grousset est plutôt un spécialiste du 50 mètres et son entraîneur ne voulait pas qu'il se fatigue trop avec cette nouvelle course. Résultat, un titre de champion du monde et la 5e meilleure performance de tous les temps sur la distance. Rien que ça, je pense qu'il a eu raison de participer. Voilà, comme quoi il ne faut pas toujours écouter ses entraîneurs. Allez, un petit tour par le foot. On fait le point sur les différentes rencontres amicales des équipes de Ligue 1. Louis. Il y a des fortunes diverses pour nos clubs français. L'Olympique lyonnais enchaîne une nouvelle contre-performance face au Celta Vigo en perdant 1-0. L'OL inquiète à une quinzaine de jours de la reprise du championnat. Dans les autres rencontres, Nice s'incline face à Braga malgré les présences de ses nouvelles recrues Morgan Sanson et Jérémy Boga 2-0. Monaco perd aussi face à Gênes 1-0. Enfin, on peut citer pêle-mêle les victoires de Rennes, Lorient, Brest et Clermont. Voilà, on prend maintenant la direction de la Belgique où va se dérouler une nouvelle étape du championnat de Formule 1. Avec Charles Leclerc qui s'élancera en première position, suivi de Sergio Pérez et de Lewis Hamilton pour un Grand Prix de Belgique qui s'annonce pluvieux comme souvent. Les Français de chez Alpine, Esteban Ocon et Pierre Gasly partiront respectivement en 14e et 12e position. Pierre Gasly qui s'est d'ailleurs illustré hier lors de l'épreuve courte de GP où il a fini 3e au sprint, derrière notamment l'indétrônable Max Verstappen. Peut-être de bon augure avant ce nouveau Grand Prix de Spa-Francorchamps. Le départ sera donné à 15h. Ils sont prêts. La Nouvelle-Zélande envoie un message plutôt fort à la France à un peu plus d'un mois du début de la Coupe du Monde. Oui, dans un choc toujours attendu face à l'Australie. Le match a d'ailleurs débuté avec une image assez singulière. Voilà, vous
vous entendez en fond le célèbre haka. Et en fait, au moment du coup où les Néo-Zélandais effectuaient leur célèbre danse, le capitaine des Australiens s'avance seul face à ses adversaires du jour. Alors ce n'était pas pour les provoquer, mais bien pour leur offrir un boomerang en signe de respect. Ceci dit, l'offrande n'a pas empêché les All Blacks d'étrier les Wallabies sur le score de 38-7 lors de cette dernière journée du Rugby Championship. Les Blacks qui, en plus du match, ont remporté la compétition avec la manière. Une performance qui a dû être scrutée de l'autre côté du globe, alors que les Bleus joueront leur premier match de préparation face à l'Écosse samedi prochain. Voilà, et pour terminer, Louis, un petit mot de water-polo. Voilà, oui, parce que c'est vrai, c'était pas forcément le sport le plus médiatisé. Et pourtant, les Bleus ont obtenu hier une 6e place au championnat du monde en battant largement les Italiens 16-9, vice-champions du monde en titre tout de même. Alors, cela ne paraît pas être grand-chose, mais c'est tout simplement la meilleure performance de l'histoire du water-polo français. Peut-être un nouvel effet de la nouvelle star Léon Marchand. En tout cas, c'est un résultat très encourageant pour cette discipline à un peu moins d'un an des Jeux de Paris.